Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous suivez cette vidéo. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors bienvenue sur MK Découverte, le meilleur endroit pour apprendre de meilleurs tutoriels pour téléphone et ordinateur. Alors pour ce tuto, nous allons voir ensemble avec vous comment trouver et tester les hosts de son réseau. Alors sans plus tarder, je vais aller vous montrer l'application que nous allons utiliser pour justement trouver les hosts. Alors je vous ai déjà laissé les liens de l'application en description, donc vous allez trouver les liens de cette application en description. Donc l'application est là. Je vais me rendre sur l'application, donc je vais me connecter. Une fois sur l'application, c'est simple, je vais appuyer sur cette barre. Alors là je vais mettre en fait quoi, je vais mettre les sites officiels de mon réseau. Donc ça peut être que vous utilisez Orange, RTL ou Vodacom, MTN, tout ce que vous voulez. Alors pour connaître les sites officiels de votre réseau, il faut vous rendre sur Google. Donc vous partez sur Google et sur la barre de recherche vous tapez site officiel Orange. Donc ça c'est pour les réseaux Orange. Vous pouvez aussi taper site officiel RTL. Donc c'est un peu ça. Et ensuite à la fin vous mentionnez les noms de votre pays, c'est très important. Alors disons que je suis par exemple en RDC. Alors je vais prendre un réseau, je prends par exemple RTL. Donc je vais mettre RTL.cd. Donc là c'est pour en fait RTL, les sites officiels de RTL en RDC. Alors je vais maintenant appuyer ici. Là vous remarquez que l'application m'a sorti quelques hosts. Donc là vous voyez quelques hosts en lui démocratique du Congo. Alors ce qu'il faut faire maintenant, il faut prendre ces hosts pour aller les checker, pour voir un peu si ça marche. Donc c'est comme ça. Alors je peux aussi prendre notre pays. Je vais par exemple prendre orange.ci et ensuite je vais entrer. Donc là c'est pour Orange Côte d'Ivoire. Donc comme vous les remarquez, il y a plusieurs hosts ici. Donc c'est maintenant à vous de prendre chacun de ces hosts pour aller les checker pour voir si ça marche. Alors je vais prendre un host au hasard comme ça. Je vais par exemple prendre le premier. Je vais les copier. Alors après avoir copié, je vais me rendre sur une application pour essayer justement de tester. Alors je vous ai laissé les liens de toutes les applications que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vous ai laissé les liens de toutes les applications dans la description. Donc c'est les deuxièmes liens qui se trouvent dans la description. Cliquez sur le deuxième lien, vous allez aller télécharger toutes ces applications sans problème. Alors nous allons utiliser l'application NetTool pour essayer de tester pour voir si les hosts marchent. Alors une fois sur l'application NetTool, je vais appuyer sur les trois traits qui se trouvent là-bas en haut. Ensuite je vais aller sur Host Checker. Là je vais coller. Ensuite je vais appuyer là où c'est écrit Check. Donc ce qui est important ici, c'est de voir les HTTP. Donc comme vous les remarquez, les HTTP c'est écrit 1.1.301 move permanently. Donc quand ça met comme ça, c'est-à-dire l'host ne marche pas. Donc l'host ne marche pas. Alors je vais essayer de mettre un autre host pour vous montrer un peu la différence. Alors comme vous les remarquez, j'ai essayé de mettre un autre host. Alors l'host est là. Alors vous remarquez qu'avec cet host, il y a aussi le résultat est aussi différent. Donc les HTTP c'est écrit maintenant 1.1.200 OK. Alors quand c'est écrit comme ça, ça veut dire que l'host est ouvert. Alors il ne faut pas s'arrêter là, il faut aussi aller voir les ports parce qu'un host peut être ouvert mais il n'y a aucun port. Donc l'host est ouvert bien sûr, mais il faut aussi aller voir les ports parce que quand vous allez configurer l'host sur un VPN, vous devez aussi configurer les ports. Donc c'est très important. Alors je vais vous montrer une autre application pour les ports. Alors pour ce qui est des ports, nous allons utiliser l'application Port Scanner. Alors comme je l'ai dit,
toutes les applications que j'ai utilisées dans cette vidéo, sont dans la description. Alors je vais coller mon host. Et ensuite j'entre sur lancer les scans. Donc comme vous les remarquez avec ce toast, il y a plusieurs ports ouverts. Donc comme vous les remarquez, il y a 29 ports ouverts. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pas trop compliqué. Donc c'est comme ça. Alors je crois que cette vidéo touche à sa fin. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions quelque part vous n'avez pas bien compris, laissez-moi votre question dans la description. Je vais essayer de vous répondre. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles applications. Alors si vous aimeriez en fait ne pas rater les nouvelles vidéos qui vont venir toujours par rapport à ce sujet, abonnez-vous maintenant. Alors abonnez-vous sur la chaîne et surtout activez les notifications, c'est très important pour ne pas manquer toutes ces vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.